actions auront de la valeur ou pas. La valeur des actions dépendront des intentions. Si nous avons fait une bonne intention avant de faire l'action, alors Allah subhanahu wa ta'ala prendra en compte cette action. Mais si nous avons fait une mauvaise intention avant de faire l'action, alors cette action n'aura aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au contraire, nous pourrons être châtiés ou punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Innama i'tibarul a'mal. La valeur des actions ou l'importance des actions dépendra des intentions. Et par rapport à cela, Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, il nous donne des exemples. Il nous donne un exemple que de temps en temps, une action en apparence peut être mauvaise, peut être très grave, mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à l'intention, cette action n'est pas réprimandée, mais au contraire, cette action peut être même récompensée. Il donne un exemple. Il dit qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait repris Makkah Mukarrama, il avait simplement fait cette intention que nous allons prendre Makkah Mukarrama dans notre possession. Donc c'était un secret, il devait se rendre à Makkah par surprise. Certains croyants, certains musulmans étaient au courant de cela, mais les habitants de Makkah, les Mekwa, les polythéistes de la Mecque, n'étaient pas conscients de cela. Et à Makkah Mukarrama, il y avait un compagnon qui s'appelait Hazrat Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu ta'ala. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Un croyant qui fréquentait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit une lettre pour les polythéistes de la Mecque, les informant que, ô vous les gens de Makkah, je vous préviens que sous peu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendra à Makkah pour prendre possession de Makkah. Et il va vous attaquer par surprise. Ensuite, il a écrit cette lettre. Il a donné une femme qui devait prendre le chemin de Makkah Mukarrama. Il a dit à cette femme de prendre cette lettre et de donner à une certaine personne à Makkah. Aussitôt cette lettre donnée, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la révélation sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le wahid. Il dit que, ô prophète d'Allah, fais attention, parce que Hatib ibn Abi Balta'a, il a écrit une lettre, et il a mis en garde les habitants de Makkah de tes intentions de reprendre Makkah sous la possession des musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a immédiatement envoyé Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, Hazrat Zubayr radiallahu ta'ala an, et Hazrat Miqdad radiallahu ta'ala anhu ajma'in, il a dit d'aller à un tel endroit. Cet endroit s'appelait Rawzat Khar. Rawzat Khar. C'est un endroit. Il a dit d'aller là-bas, à cet endroit, et vous trouverez une femme. Cette femme a en sa possession une lettre. Coûte que coûte, quelles que soient les actions qu'il faut entreprendre, vous me récupérez cette lettre et vous me l'amenez. Donc ils vont, la femme va au début refuser, nier le fait qu'elle ait une lettre, mais sous la pression de ses trois compagnons, elle sera obligée de redonner cette lettre aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ils reviennent à Makkah Mukarrama avec la lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit la lettre, et il se rend compte que, effectivement, Hatib ibn Abi Balta'a, il a voulu prévenir les polythéistes de Makkah. En apparence, c'est une action très grave qu'il a fait. Mais maintenant, Hazrat Hatib, il va s'expliquer. Il va dire que, ô prophète d'Allah, je sais que j'ai commis une faute. Je m'excuse. Mais il faut savoir que je ne suis pas arabe, je ne suis pas Mekwa. J'habite à Makkah et certains Mekwa m'ont promis leur protection. Mais je n'ai aucune famille à Makkah Mukarrama et je suis seul ici à Madina Munawwara. Et toute ma famille se trouve là-bas, seule, sans protection, à Makkah Mukarrama. La raison pour laquelle j'ai écrit cette lettre, c'est tout simplement pour tromper les polythéistes de Makkah. J'ai voulu leur envoyer une lettre leur provenant de tes intentions, en pensant que, de façon à ce qu'ils pensent que j'étais un hypocrite. Et de cette façon, ils vont me prendre pour leur ami, et à aucun moment, ils ne toucheront, ils n'attaqueront ma famille qui est seule là-bas à Makkah. Mais sache que ma foi en Allah subhanahu wa ta'ala est intacte. À aucun moment, je ne doute sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle je me suis permis
d'envoyer cette lettre, c'est aussi que je sais que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Que ces personnes sont au courant de ta venue ou pas, si Allah il écrit pour toi la réussite, alors la réussite te tendra les bras. Et si Allah il écrit l'échec, alors tu peux former l'armée que tu veux, mais nous allons perdre cette guerre. Tout est dans la main d'Allah. Étant donné que ma confiance est en Allah, je me suis permis d'écrire cette lettre. Je sais que cette lettre ne changera rien à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose que je voulais, c'était tout simplement que ma famille soit protégée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend cela. Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, il entend, il dit au prophète d'Allah, donne-moi la permission de punir cet hypocrite. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond, il dit, oh Omar, ce compagnon a dit la vérité. De plus, il a participé à la guerre de Badr. Ne sais-tu donc pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé pour ceux qui ont participé à la guerre de Badr? Sache que Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai déjà pardonné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté les excuses de Hazrat Hatib ibn Balta'a et il ne sera pas puni pour cette action. Nous voyons ici qu'en apparence, l'action qui a été accomplie était très grave. Mais ses intentions étaient pures, protéger sa famille. Donc par rapport à cela, il ne sera pas puni. Ou encore un autre exemple que notre professeur Hazrat Mawlana Zulfiqar Ahmad Barakatuh nous a donné. Il dit que regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a empêché à Hazrat Adam alayhi salatu wa salam de consommer du fruit interdit du paradis. Mais malgré cela, il a mangé. En apparence, il a commis quelque chose de très grave. Et c'est pour cela justement qu'il est venu aussi sur terre. Allah l'a fait descendre sur la terre. Mais si nous regardons son intention, quelle était son intention? Son intention n'était nullement de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Satan l'a trompé. Satan lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a empêché de manger, de consommer de ce fruit, de façon à ce que tu ne restes pas éternellement de ce paradis. Si tu manges, si tu consommes de ce fruit, alors ta vie sera éternelle dans le paradis. Le but dans lequel il a mangé, il a consommé de ce fruit, ce n'était pas la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était tout simplement de rester éternellement dans le paradis d'Allah, de rester éternellement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que si certaines personnes disent que comment Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, prophète d'Allah, il a pu désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors la réponse est donnée que ce n'était pas la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a poussé à faire cela. Non, à aucun moment, il était prophète d'Allah. En apparence, son action était mauvaise, mais dans le fond, il avait une bonne intention, c'était rester éternellement dans le paradis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce que Allama Shah Kashmiri rahmatullah alayh, il veut nous faire comprendre.